Pensée d'un colibri lanceur d'alerte. Comment être un Homo sapiens sapiens? Pour l'écrivain allemand Eckhart Tolle, la pollution de la planète n'est qu'un reflet extérieur d'une pollution psychique intérieure, celle de millions d'inconscients qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure. Citons encore Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, édition J'ai lu. Si vous ne pouvez vraiment rien faire pour rectifier votre ici maintenant ou pour vous retirer de la situation, alors acceptez totalement ce qui se passe actuellement en laissant tomber toute résistance intérieure. Le moi faux et tourmenté qui adore se sentir malheureux ou rancunier ou s'apitoyer sur son sort ne peut plus survivre. Cela s'appelle le lâcher-prise, ce qui n'est pas synonyme de faiblesse et recèle au contraire une grande force. Seule une personne qui lâche prise a du pouvoir spirituel. En agissant ainsi, vous serez intérieurement libéré de la situation et vous la verrez peut-être changer sans aucun effort de votre part. Chose certaine, vous serez libre. En serions-nous restés à Homo sapiens tout court? Aurions-nous tout oublié? Serions-nous tombés dans le piège de l'illusion de nos égaux mal gérés, ceux-ci ayant remplacé nos massues? Ne nous cachons pas derrière nos actions positives, allons encore plus loin. Et si nous laissions notre ego à la place qui lui incombe, pour être plus objectifs? En cas de conflit, nous avons une tendance naturelle à nous arc-bouter sur nos positions. Apprenons à ne plus nous considérer comme des victimes, même si dans les faits nous pouvons l'être. Prenons suffisamment de hauteur pour observer différemment. Quand bien même nous aurions vu juste, cette situation que nous subissons aura eu l'avantage d'une introspection. Et si au final, force est de constater que les faits nous donnent raison, cela nous permettra de prendre du recul devant une situation que nous n'avons pu changer et nous laisserons malgré tout la porte ouverte à notre cœur, siège de l'empathie. Cela ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos combats conscients, tout en gardant la distance nécessaire afin de ne pas perdre l'énergie utile. L'empathie engendre le respect de toute vie sur notre planète. Nous ne pouvons plus être sélectifs dans les causes que nous défendons. Nous prenons ainsi conscience de notre responsabilité et nos bonnes actions ne devraient plus occulter nos faiblesses. Le jour où chaque être humain aura cette attitude, bingo, tout s'enchaînera à tous les niveaux. Or, nous passons trop souvent pour de doux rêveurs lorsque nous appliquons cette façon de penser. La gentillesse étant fréquemment moquée même par les gens bien intentionnés. La gentillesse serait-elle une faiblesse ou au contraire l'expression d'une grande force intérieure? Ne devrions-nous pas avoir un regard plus intériorisé, un regard objectif sur nous-mêmes? Mais comme l'avait constaté Carl Gustav Jung, il est très difficile d'observer sa propre obscurité. Dans cet esprit, Luc Bodin, médecin, pense que notre environnement n'est pas seulement constitué de facteurs chimiques et énergétiques, mais aussi psychiques. Cela implique que les pensées positives que nous formulons pour le monde pourraient s'avérer bénéfiques pour notre santé, notre vie et notre planète. Comme le dit Edgar Morin, le seul remède à la décomposition de la société est dans le sentiment de solidarité-responsabilité intériorisé et enraciné dans l'esprit de chaque individu.